Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je sais pas à quelle heure est-ce que vous allez écouter ce podcast, quelle heure il est chez vous, quel jour on est. En tout cas moi quand j'enregistre ça, on est mercredi 25 janvier et il est 9h du soir quand j'enregistre ce petit podcast. Et un peu comme le podcast que j'ai publié la semaine dernière, j'ai pas préparé quelque chose de hyper précis, ça risque d'être peut-être par moments un peu fouillis ou quoi. Moi j'ai quand même eu des bons retours par rapport à l'autre podcast, donc je suis vraiment contente. Moi j'avais l'impression que c'était un peu fouillé, mais apparemment vous avez bien compris le message, donc c'est cool. Et là aujourd'hui ça va être un petit peu pareil. J'ai juste envie de vous partager une idée qui m'est venue aujourd'hui. Au Québec il y avait une tempête de neige. Et j'attendais le bus dehors, c'était vraiment pas du tout agréable. J'avais froid, j'avais la neige dans les yeux. Franchement, pas marrant du tout. J'allais à la salle de sport, j'étais fatiguée, j'avais des courbatures. Et je me suis dit une phrase, juste dans ma tête. J'étais dans ma tête avec la musique et tout. Puis je me suis dit, bon, allez, c'est pas grave, ça te fait juste aimer l'inconfort, puis avance quoi. Et je me suis arrêtée, je me suis dit, en fait, cette phrase, elle est intéressante. Et on n'entend pas ça partout. Et donc, je pense que je vais appeler ce podcast « Apprends à aimer l'inconfort ». On est en ce moment dans une société très court-termiste. Je le disais dans l'autre podcast, où tout va vite, on a tout vite, des likes, on a des commentaires, on est gavé d'informations, on est... j'ai envie de dire, on recherche vraiment le plaisir court terme. Et je suis la première à être, entre guillemets, victime de ça. Que ce soit avec les réseaux sociaux, le sucre, la nourriture. Et on a oublié à quel point c'était important, je pense, d'aimer l'inconfort. Quand je parle de mini-inconfort, je parle par exemple, il pleut, et ben tu vas courir. Il pleut, il neige, et ben tu vas quand même faire ta séance de sport. Parfois tu vas rater un contrôle et c'est juste pas agréable, ça c'est de l'inconfort. Tu vas vivre peut-être des disputes avec des amis, avec des proches, avec tes parents. Tu vas peut-être être frustré parce que tu as un projet puis il avance pas aussi vite que tu veux. Parfois tu t'es fixé quelque chose puis t'arrive un truc dans la journée, du coup tu peux pas faire ce que tu veux. Tu t'es fixé parfois de lire ou de faire certains devoirs et t'as pas le temps de faire ce que t'avais prévu. J'ai pas d'autres exemples là qui me viennent en tête, mais on vit de l'inconfort au quotidien. Puis dans le dev perso, on voit souvent des personnes qui partagent une vision qui est d'éradiquer tout ce qui est l'inconfort. Voilà, il faut être positif, puis il faut vivre une vie, on se sent épanoui, puis on est bien. Et en fait, on vit dans un espèce de fantasme où notre vie, elle doit être sans inconfort, une vie où on n'a que du plaisir, on ressent que de la joie, que de la gaieté, que de l'amour. Et je trouve ça dangereux. Là, je fais une mini parenthèse, je suis en train de tourner ce podcast et au moment où je tourne le podcast, il faut que mes colocs se mettent à parler à côté. Ça c'est inconfortable pour moi, ça m'énerve, mais je vais quand même faire ce podcast. Donc je reprends ce que je disais. On a l'impression que dans la vie, il faut rechercher le bonheur absolu et que le bonheur absolu, c'est une absence de peur, de colère, de frustration, d'inconfort. Et c'est dangereux parce que c'est éradiquer ce qu'est la moitié d'un être humain. C'est-à-dire qu'un être humain, on est vraiment composé de deux pôles. Il y a le côté beau, super, on vit des émotions qui sont agréables, on est bien, on est heureux de temps en temps, on vit du confort, on est soutenu, on est valorisé, etc. Mais la vie, c'est aussi le fait de ne pas être valorisé, le fait de parfois être critiqué, le fait que ça ne marche pas aussi vite que tu veux, la frustration, la colère, la tristesse, tout ça, c'est des émotions qui sont hyper utiles. C'est pour ça que ça me fait toujours mal quand j'entends émotions positives, émotions négatives. Oui, il faut être positif dans la vie, mais en fait, je comprends. Mais non, en fait, il y a des moments, c'est dur et c'est dur, c'est tout, point. Il n'y a pas de il faut voir la vie en rose, non. Et en fait, je trouve ça hyper beau de se dire que tu peux apprendre à aimer les petits inconforts de ta vie. Et d'ailleurs, autre parenthèse, je pense qu'on est rarement heureux après avoir passé une journée au lit à regarder Netflix, à être sur tes réseaux sociaux. On est rarement heureux. Enfin, juste fais le test. Moi, je me sens rarement bien épanouie et heureuse quand j'ai passé ma journée à rien faire. Tu as besoin d'un minimum d'inconfort pour être heureux. Et
tu peux te créer même ton propre inconfort. Moi, par exemple, je sais que j'essaie chaque jour de vivre un petit truc inconfortable, un tout petit truc. J'apprends à aimer l'inconfort de ma vie. Ça peut être des trucs super simples. Ça peut être faire une répétition de plus à la salle de sport. On sous-estime trop les petits pas, mais une répétition de plus à la salle de sport, sortir s'il fait froid. L'autre jour, j'ai un ami qui m'a proposé d'aller à la piscine. Honnêtement, j'avais pas très envie au départ, je me disais mais juste j'ai froid, j'ai aucune envie de me mettre dans l'eau, voilà. Puis après je me suis dit mais non, en fait c'est un mini inconfort, mais je suis sûre qu'après ça tu te sentiras bien. Ça peut être prendre l'escalier au lieu de prendre l'escalator, et je le redis, on sous-estime trop les petits pas. Je suis désolée si on entend la voix de mes colocs, je vais péter un câble. Donc on sous-estime trop les petits pas. Et typiquement, si vous me suivez sur Instagram, voilà, je fais du sport 5 fois par semaine, c'est du lundi au vendredi, des séances de au moins 1 heure. Et le truc, c'est pas de passer de zéro à confort à un confort maximal. Et on sous-estime trop les petits pas, je vais m'expliquer. Quand j'ai repris le sport en 2019-2020, j'ai pas repris de 0 à 5 fois par semaine des séances d'1 heure. J'ai commencé par 10 minutes de sport 3 fois par semaine. Et peut-être que vous n'allez pas me croire, mais j'ai vraiment fait ça pendant plusieurs mois. Je ne faisais pas plus de 10-15 minutes de sport. Voilà, je faisais du gainage, des trucs simples. Voilà, j'avais mon tapis, des haltères et je faisais ça. Et progressivement, progressivement, j'ai monté d'un niveau, j'ai monté d'un cran. Pareil, quand je dis la lecture, c'est super cool, méditer, respirer, etc., le truc, c'est pas de passer de 0 à méditer tous les jours de l'année. C'est 1 minute de respiration dans ta journée. 1 minute de respiration dans la semaine, si c'est trop pour toi. Ça peut être 10 minutes de lecture. Et peut-être que tu te dis, 10 minutes de lecture, c'est quoi ? C'est rien, justement, c'est rien. Et à quoi bon le faire si c'est quasiment rien ? Le problème avec cet état d'esprit, c'est que si tu pars de ce principe-là, soit tu ne fais rien, parce que ça sert à rien, c'est 10 minutes de sport, ça va pas changer mon corps, 10 minutes de sport, 1 minute de respiration, qu'est-ce que ça va faire ? Donc soit tu ne fais rien, ou alors tu vas faire beaucoup, mais sur une très courte période. C'est-à-dire que on connaît tous, voilà, c'est le 1er janvier, vas-y, je suis motivée, je vais aller à la salle de sport 3 fois par semaine, pendant 3 heures, voilà, bon, j'exagère là, mais... Et tu vas le faire pendant 1 mois, puis après ça va retomber. Alors que si tu te dis, je vais faire un tout petit peu, tous les jours, un tout petit peu d'inconfort tous les jours, ta vie, elle change drastiquement, mais pas du jour au lendemain. Ça, c'est utopique, c'est un fantasme de penser que tu vas commencer à lire, puis d'un coup, toute ta vie va changer, tu vas faire du sport, ton corps va changer en 10 jours. Non. Il faut prendre conscience que tout ça, ça prend du temps, et je reviens à l'autre podcast que j'ai fait. Tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et là, je partage une autre phrase qui m'aide beaucoup, c'est de prendre des décisions difficiles, des petites décisions difficiles à court terme, qui va rendre ta vie facile à long terme. Ça, c'est fou, et le nombre de fois où j'y pense, où par moments, j'ai pas envie de faire certains trucs, puis je me dis, mais en fait, Vic, là, à court terme, c'est dur, mais dans 10 ans, tu seras vraiment fier de toi d'avoir pris cette décision. Tu seras vraiment fier de toi d'avoir fait ces tout petits pas. Ça serait dommage de passer à côté de ça, tout ça parce que tu te dis non, c'est tout peu, ça sert à rien, 1 minute, ça fait rien. En fait, le truc, c'est qu'il faut apprendre à aimer progressivement cet inconfort. Je vais dire une phrase qui va peut-être être très cliché, mais l'inconfort te renforce. Les petites frustrations de ta vie, quand t'es critiqué, quand t'es pas valorisé, quand tu rates un truc, quand tu n'arrives pas à faire ce que tu veux, tout ça c'est de l'inconfort, mais ça te renforce. Mike Horn, il fait des trucs tellement inconfortables, je suis sûre qu'il pourrait y avoir une guerre dans notre pays. Il est renforcé naturellement parce qu'il a vécu plein de choses inconfortables. Et plus tu apprends à aimer l'inconfort de ta vie, plus tu te renforces, et donc plus l'inconfort te sent confortable. Plus l'inconfort te paraît confortable plutôt. Et j'adore me dire que si j'apprends à aimer les petits inconforts de ma vie va devenir confortable à long terme. Il m'en faudra beaucoup pour être
inconfortable. Donc à chaque fois que je me fais peut-être un peu rejeter, un petit peu critiquer, je me dis Vic, ça te renforce. Moi, très souvent, quand je vis des moments inconfortables, je repense à des moments qui ont été très inconfortables pour moi. J'en parle souvent, mais le scoutisme, moi, je fais pas partie de ces personnes-là qui trouvent... Enfin, moi, en tout cas, j'ai trouvé que le scoutisme, c'est très formateur, ça m'a beaucoup, beaucoup appris. J'ai une gratitude infinie pour toutes ces années de scoutisme, mais je fais pas partie de ces personnes qui disent « Ouais, le scoutisme, j'ai adoré ça, c'était une vraie famille. » Honnêtement, je suis vraiment honnête, j'ai pas aimé ça du tout. Je suis plutôt quelqu'un qui est introverti, qui a besoin d'être seul pour reprendre de l'énergie. L'introversion, c'est pas d'être timide ou quoi, c'est juste pour recharger tes batteries, tu as besoin d'être seul. L'extraversion, tu as besoin de voir des gens pour récupérer de l'énergie. Et donc, moi, le scoutisme, typiquement, passer 15 jours dans une tente avec des gens sans arrêt, puis devoir jouer à des jeux tout le temps, être tout le temps entouré de personnes, ça m'a beaucoup, beaucoup fatiguée. Et en plus de ça, c'est pas confortable. Tu dors pendant 15 jours dans une tente à 5, t'as tout ce qui va avec, il pleut, il fait froid, par moments, t'as des gens que t'aimes pas, enfin bref. Et je trouve c'est hyper intéressant de se rappeler de ces moments-là parce que à court terme, quand je vis des moments difficiles, je me dis « Ok Vic, t'as vécu pire ». Et je vous invite vraiment à faire cet exercice de retrouver dans votre enfance ou là récemment tous les moments inconfortables que vous avez dépassés et qui vont vous aider juste là maintenant à dépasser ce qui est inconfortable là maintenant tout de suite à court terme. Moi typiquement c'est le scoutisme. Quand, je sais pas, j'ai raté un contrôle, y a des fois où je travaille énormément puis je rate, c'est hyper inconfortable, ça me saoule, mais je me dis ça me renforce, ça m'apprend juste que la vie c'est des réussites, des échecs et que j'en meurs pas et que mais même ça va être très cliché, mais pour réussir il faut que tu passes par des échecs. Donc si tu ne vis aucun échec, c'est juste soit tu joues petit, soit tu vas juste rien atteindre. Enfin, ça peut peut-être être très brut ce que je dis comme ça, mais c'est vraiment ce que je pense. Et une autre chose typiquement qui a été très inconfortable l'année dernière, j'ai vécu une rupture amoureuse. Je suis, avec du recul, mais même pendant que je vivais, je suis contente d'avoir vécu une rupture amoureuse. Maintenant, je sais ce que c'est, parce que j'en avais jamais vraiment vécu une forte. Maintenant, je sais vraiment ce que c'est que d'être mal, d'être triste, de pleurer, de vivre tout le processus par lequel tu passes quand tu vis une rupture. Je passais la rupture puis je me disais mais c'est génial parce que ça me rapproche des gens qui ont vécu des ruptures, parce que souvent j'avais des copines qui me disaient c'est super dur et tout, mais moi j'en avais jamais vécu, donc j'arrivais pas vraiment à voir ce qui était vraiment inconfortable. En tout cas je leur disais non, je te soutiens, j'essayais de me mettre à leur place, mais j'avais jamais vécu vraiment ce que c'était qu'une rupture. Et depuis que j'ai vécu cette rupture, puis en plus je l'ai vécu à l'étranger, enfin bref, ça a été tout un truc. Je me dis, mais en fait c'est bon, ça m'a renforcée de malade. Je sais que je peux vivre une rupture à l'étranger, loin de ma famille, loin des gens que j'aime, seule, et que ça ne m'a pas tuée. Mais et que en plus de ça, ça me rapproche des gens. Il y a plein d'avantages aussi à vivre des ruptures amoureuses, même si peut-être vous allez hurler quand je vais dire ça, mais voilà, moi je pense qu'il y a beaucoup d'avantages aussi. Et d'où le fait que 1, ça te renforce, et 2, ça te rapproche des gens, tu peux plus les comprendre. Enfin moi en tout cas vraiment ça faisait partie des choses positives que j'essayais de voir quand je vivais la rupture. Je me disais mais en fait ça me rapproche des gens. Maintenant je sais ce que c'est, cette espèce d'inconfort horrible d'avoir envie de pleurer, de voilà. Et pourtant, Dieu sait si la rupture s'était super bien passée, qu'on avait fini en bon terme, que voilà, qu'il y avait beaucoup, beaucoup de positifs et que honnêtement, je pense que ça a été une rupture light, mais j'ai quand même souffert et ça m'a renforcée quoi. Et je ne reviendrai en arrière pour rien au monde. Une fois, c'est paradoxal, mais nous, les êtres humains, on est heureux quand on vit un petit peu d'inconfort. Tu te sens fier de toi quand t'as travaillé, quand t'as fait ce que tu voulais, quand t'as fait ta séance de sport, quand t'as accompli quelque chose. C'est pas pour rien, mais tout ça, ça demande des efforts. Peut-être que c'est des choses que t'adores et tu te dis, ouais, ça demande pas tant d'efforts que ça. Mais non, ça demande des efforts et je pense que tu es plus heureux dans une vie où tu vis un petit peu d'inconfort tous les jours plutôt que dans une vie où tu recherches du plaisir sans cesse. Aussi, autre idée qui me parle beaucoup dans ce même sujet d'apprendre à aimer l'inconfort, c'est que plus tu vis, je pense, d'inconfort, plus la victoire, elle est belle et tu savoures ce que tu as accompli.
Typiquement, voilà, tu veux réussir, je sais pas, tu veux monter une communauté, tu vas jamais apprécier ce que tu auras construit si tu l'as eu en 2 jours, si tu l'as eu hyper facilement, si tu l'as eu en claquant des doigts, tu n'apprécieras jamais ça. Plus tu vis d'inconfort, plus la victoire elle est belle. Et ça, je l'avais relu. T'as beaucoup de sportifs qui le disent, beaucoup de personnes qui le partagent. Mais j'avais lu le livre de Rafael Nadal. Il le disait. Il disait mais la victoire est tellement plus belle quand t'as fait des sacrifices, quand tu as vécu de l'inconfort. Et c'est un fantasme de s'imaginer que tu peux accomplir des choses sans vivre de l'inconfort. C'est un fantasme. Donc plus vite tu apprends à aimer les petits inconforts de ta vie, plus vite tu vas avancer, tu vas avoir un état d'esprit qui est totalement différent, ton entourage va changer. D'ailleurs, c'est important aussi de s'entourer de personnes qui ont un état d'esprit aussi quand même comme ça. Bon, on n'est pas... voilà, c'est pas toujours facile. Je dis pas que dans la vie tout est beau, tout est tout rose, mais... Si t'es sans arrêt avec des personnes qui se plaignent, qui sont pas heureux, puis qui font rien dans leur vie, ça t'impacte forcément. Donc c'est important aussi de voir avec qui tu traînes, avec qui tu passes le plus de temps, qu'est-ce que les gens autour de toi disent et en quoi ça peut t'affecter en fait. Une fois, c'est vraiment du fantasme de penser que tu pourras vivre une vie sans inconfort. Parce que même dans une vie où t'as pas d'inconfort, où tu vis que du plaisir, c'est une prison dorée. Tu t'ennuies, t'as rien à faire, tout est facile, donc il y a plus de challenge, c'est plus stimulant. Donc voilà, je pense que je vais peut-être m'arrêter là. Apprends à aimer les petits inconforts de ta vie. Encore une fois, ça peut être des trucs tout simples. Force-toi chaque jour à vivre des petits moments d'inconfort. Même quand tu es fatigué, ça peut être 10 minutes de lecture, 10 minutes, même 5 minutes, même 1 minute si vraiment c'est dur. 5 minutes de lecture, 1 minute de respiration, 10 minutes de gainage, 5 minutes, tu peux faire même 1 minute de sport. Ça aussi, j'en avais fait un post Instagram. Quand tu n'es pas motivé pour faire du sport, commence juste par 1 minute. 1 minute de gainage et au pire tu t'arrêtes, mais t'as fait 1 minute. Et 1 minute, plus 1 minute, plus 1 minute, plus 1 minute, plus 1 minute, sur 1 an, ça fait beaucoup. Une bonne action en entraîne une autre. Et c'est ça la magie du truc, c'est que si tu commences à faire des petites actions comme ça, progressivement, je dis pas que ça change du tout au tout, du jour au lendemain, il faut réapprendre à réapprécier la lenteur, réapprécier la patience, réapprécier le fait que les choses prennent du temps, les amis, construire des relations, ça prend du temps. Je reviens à mon autre podcast, mais tout ça prend beaucoup de temps. Et si tu apprends ça dès le départ, c'est fou comme ta vie, ta perspective, elle change. Parce que c'est pas tellement les événements de ta vie qui sont durs, c'est ce que tu penses des événements de ta vie. Tu peux te dire ah mais c'est incroyable, il neige, je vis une tempête de neige, il y en a combien qui vivent ça, et puis tu peux aussi te dire mais c'est horrible, il neige, il est froid, franchement c'est quoi ce pays, j'aimerais être au soleil. Enfin voilà, tu peux vraiment tout changer. Tout est une question de perspective, tout est une question de perception, et ça quand tu en prends conscience c'est un truc de fou. Et dans ce truc-là un peu extrémiste, Anthony Bourbon m'inspire énormément. Ce mec-là, alors c'est peut-être très extrême, il y a peut-être plein de gens qui vont dire que c'est too much, et voilà, et je dis pas qu'il faut en arriver jusque-là, mais dans ce même move de apprendre à aimer l'inconfort, Anthony Bourbon est hyper inspirant là-dedans. Il a un parcours qui est juste dingue, autant... j'ai envie de dire chaotique que hyper inspirant. Enfin, je veux dire, il a vécu dans la rue, il avait une mère dépressive, un père violent. Enfin, je veux dire, toutes les raisons étaient bonnes pour être malheureux et pas être bien. Puis ce mec-là a fait beaucoup de choses. Je vous invite vraiment à écouter ses podcasts, à écouter... plutôt à lire son livre qui est pour moi je trouve une vraie pépite. Donc voilà, je pense que cette fois-ci je vais vraiment m'arrêter là. Je vous souhaite une super belle journée, une belle semaine. Je sais pas quand est-ce que je posterai ça, mais sûrement là bientôt. Et puis voilà, essayez de trouver des petits inconforts dans votre vie pour vivre une vie plus confortable, j'ai envie de dire. Et voilà, on se retrouve bientôt sur Instagram tout de suite. Tu peux me retrouver tout de suite sur Instagram parce que j'y suis quotidiennement. Et sinon, dans ta boîte mail, parce que j'envoie une newsletter tous les lundis. Donc voilà, si tu veux t'inscrire, le lien est dans la description.
et je te dis à bientôt dans un prochain podcast.